Comment créer un compte PEA? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on verra ensemble comment créer pas à pas un compte PEA chez le courtier Bourse Direct. Rendez-vous derrière mon écran. Donc, vous utilisez votre navigateur préféré et dans la barre de recherche, vous renseignez Bourse Direct. Donc, vous allez atterrir normalement sur cette page-là. Et donc, vous voyez Bourse Direct, cotation, actualité et analyse boursière. Donc, je clique sur ce lien. Et donc, on se rend sur la page officielle de Bourse Direct. Donc, il y a plusieurs onglets. L'onglet marché, actualité, etc. L'onglet qui va nous intéresser dans le cadre de la création de notre compte PEA, c'est l'onglet ici, ouvrir un compte. Donc, vous cliquez sur l'onglet ouvrir un compte. Voilà. Et donc, on atterrit sur le formulaire de création de compte Bourse Direct. Comme vous pouvez le voir, nous avons 4 étapes pour terminer la création du compte. On commencera dans un premier temps par saisir nos informations, donc nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance. Ensuite, notre situation, salarié, marié, etc. Le type de compte qu'on veut créer en 3e position. Et enfin, en 4e position, notre profil boursier. Sans plus tarder, commençons. Donc, on commence avec la partie identité, bien entendu. Donc, vous choisissez ici monsieur, madame, mademoiselle. Donc, moi, c'est monsieur. Vous renseignez votre prénom et votre nom. Donc, prénom, mouvement, nom, focus. Donc, c'est bien entendu le nom de la chaîne. Ensuite, on arrive à la partie date de naissance et nationalité. Donc, vous renseignez votre date de naissance. Ensuite, vous allez choisir le pays de nationalité. Donc, moi, je mets Côte d'Ivoire. Voilà. Ensuite, le lieu de naissance. Vous allez donc renseigner le lieu et la ville de naissance. Donc, le lieu de naissance, Côte d'Ivoire, pour les besoins de cet exemple. Ensuite, le code postal de la ville de naissance, je vais mettre 1010. Et la ville, je vais mettre Abidjan. Voilà. Donc, on se rend donc à la partie capacité juridique. On a 2 options, majeur sans restriction et majeur incapable. Donc, moi, je choisis la première option. Donc, l'adresse courrier, c'est l'adresse à laquelle vous allez recevoir les informations du compte que vous avez créé. C'est l'adresse à laquelle vous allez recevoir, par exemple, le mot de passe pour vous connecter à votre compte Bourse Direct. Donc, l'adresse 10, ici, je choisis bis, voilà, rue de la Paix. Complément d'adresse, je n'ai pas de complément d'adresse, donc je ne vais pas renseigner cette partie. Si vous avez un complément d'adresse, vous renseignez cette information. Ensuite, le lieu, donc la France, le code postal 75 000 et la ville, c'est bien Paris. Attention parce qu'il y a 2 cases très importantes ici. Donc, décochez ici. Décochez si votre adresse fiscale est différente de votre adresse courrier. Donc, moi, mon adresse fiscale est identique à mon adresse courrier. Donc, je n'ai pas à décocher cette case. Et ensuite, est-ce que vous êtes hébergé par quelqu'un? Moi, je ne suis pas hébergé par quelqu'un. Donc, je laisse cette case cochée. Les petits symboles que vous voyez ici, ce sont des symboles en fait qui vont vous fournir des informations sur la partie, sur l'onglet que vous êtes en train de remplir. Donc, n'hésitez pas, lorsque vous avez besoin d'informations, lorsque vous ne comprenez pas trop ce qu'on vous demande de renseigner, à utiliser ces petits symboles juste ici. Il est temps de renseigner le téléphone et l'email. Donc, je renseigne mon numéro de téléphone. Pensez à bien renseigner un numéro de téléphone valide parce que Bourse Direct va vous envoyer un code de vérification justement pour vérifier que votre numéro est correct. Ensuite, je renseigne mon email. Et on se rend à la partie résidence et citoyenneté américaine. Donc, je ne suis pas citoyen américain, donc non. Êtes-vous résident américain? Non plus. Êtes-vous titulaire de la Green Card? Non. Êtes-vous contribuable américain? Non plus. Comment nous avez-vous connus? Donc, choisissez une réponse. Nous, on va mettre... on va dire formation gratuite, par exemple. Code promotionnel. Donc, si vous avez un code promotionnel, vous le renseignez. Ça vous permettra, par exemple, d'avoir des frais de courtage gratuits. Donc, moi, je n'en ai pas. Je ne vais donc pas le mettre. Ensuite, je souhaite recevoir par mail les offres
des partenaires de Boost Direct. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas, donc je ne vais pas cocher cette case-là. Et donc, je fais suivant pour passer à l'étape suivante. Donc, good, on a bien renseigné les informations de la première étape. Il est l'heure de renseigner notre situation. Donc, on est bien à la deuxième étape. Donc, notre situation familiale. Donc, si vous êtes marié, célibataire, etc., vous renseignez. Ensuite, veillez et renseignez la situation professionnelle. Vous renseignez votre situation professionnelle. Donc, moi, je vais mettre actif. Ensuite, profession actuelle ou ancienne. Donc, vous choisissez votre profession. Profession, je vais mettre cadre d'entreprise. Intitulé du poste. Mais avant l'intitulé du poste, il y a le domaine d'activité qui est demandé. Donc, le domaine d'activité, je vais mettre dans l'agriculture, pourquoi pas. Ensuite, l'intitulé du poste. Vendeur, ça me convient très bien. Avez-vous exercé dans le domaine boursier? Donc, moi, je n'ai pas exercé dans le domaine boursier, donc je vais renseigner non. Voilà. Êtes-vous ou avez-vous été le dirigeant ou le salarié d'une société cotée? Non, je n'ai pas été dirigeant, je n'ai jamais été salarié d'une société cotée. Si c'est votre cas, vous renseignez oui. Donc ici, on va faire comme si c'était le cas, donc je vais renseigner oui. Et donc, indiquez le nom de la société, donc je vais indiquer Carrefour. Donc, vous indiquez ici le nom de votre société. Si vous avez travaillé sur Orange ou sinon, si vous êtes sur Orange, sur Crédit Agricole, ce sont des entreprises cotées, donc vous allez devoir renseigner oui. Donc, moi, j'indique oui et j'indique donc le nom de la société Carrefour. On vous demande de renseigner ici un code ISIN. Donc, le code ISIN, c'est quoi? C'est simple, vous repartez sur Boost Direct et en fait, dans la recherche ici, dans la barre de recherche, vous tapez Carrefour. Et en fait, vous avez ici ce petit numéro-là. C'est en gros ce numéro qui correspond au numéro ISIN. Donc, vous allez venir le renseigner par ici. Et normalement, c'est bon, le numéro, il est validé. Attention, parce que si vous renseignez un numéro qui est erroné, par exemple, je renseigne un numéro qui est erroné, vous voyez qu'on me dit que le code ISIN n'est pas correct. Donc, pensez à bien renseigner un numéro qui est correct. Donc, je vais remettre celui-là. Voilà. Pays de résidence fiscale, donc la France. Avez-vous un autre pays de résidence fiscale? Non. Non, plutôt. Donc non, je n'ai pas d'autres pays de résidence fiscale. Si c'est oui, dans votre cas, vous aurez d'autres informations à remplir. Donc moi, dans mon cas ici, c'est non. Ensuite, je vérifie que j'ai bien renseigné toutes les infos. Et donc, le bouton suivant me permet de continuer. Je fais suivant. Yes. Donc là, on est à la troisième étape de la création de notre compte. Il est temps de choisir le type de compte qu'on souhaite créer. Donc, pour cette vidéo, on a dit qu'on allait créer un compte PEA. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous présente les différents types de comptes bourse qui existent pour vous aider à choisir le compte qui est le mieux adapté à votre stratégie d'investissement. Donc, n'hésitez pas à consulter cette vidéo. Le lien est dans la description. Donc, nous, on a dit qu'on créait un compte PEA. Donc, je choisis compte PEA. Souhaitez-vous ouvrir un PEA jeune? Non. Nature du compte, compte simple, de toutes les façons, on n'a pas le choix, il est grisé. Êtes-vous imposable à l'impôt sur le revenu? Oui. Je souhaite recevoir un relevé IFI, impôt sur la fortune immobilière. Bon, je ne suis pas encore à ce niveau, donc je ne vais pas cocher la case. Si c'est votre cas, il faudra cocher cette case. Ensuite, on arrive à la partie service rémunéré de prêt de titre. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau service de Boost Direct qui vous permet, qui vous autorise à prêter vos titres et ensuite à avoir des intérêts par rapport aux titres que vous avez prêtés à Boost Direct. C'est une option qui peut vous permettre de gagner doublement parce que vous pouvez gagner parce que vos actions prennent de la valeur et gagner parce que Boost Direct vous verse des intérêts parce que vous avez prêté vos titres, parce que vous avez autorisé le prêt de vos titres. Ce service n'est pas encore disponible pour le PEA, mais si c'est un service dont vous souhaitez bénéficier lorsqu'il sera disponible pour le PEA, vous pouvez cocher cette case. Moi, je ne vais pas la cocher parce que je ne suis pas intéressé par ce service dans le cadre de cette vidéo. Attention, il y a des risques parce que si bien entendu, Boost Direct peut vous donner des intérêts parce qu'ils ont prêté vos actions, c'est parce qu'il y a des risques. Donc, renseignez-vous avant de justement souscrire à ce service-là. Donc, moi, je ne vais pas cocher cette case-là dans le cadre de cette vidéo. Ensuite, on va renseigner propriété du compte et données bancaires.
donc propriété du compte. Donc, pleine propriété, je suis celui qui crée le compte, donc j'ai la pleine propriété. Souhaitez-vous donner procuration à un tiers? Non. Ensuite, il est l'heure de renseigner l'IBAN. Attention à bien renseigner l'IBAN du compte à partir duquel vous allez alimenter votre compte de bourse Direct. C'est très important. Donc ici, pour les besoins de cet exemple, je vais choisir un IBAN fictif. Donc, je vais prendre par exemple cet IBAN-là. Voilà. Donc, je renseigne ce IBAN et normalement, le BIC et le nom de la banque vont se renseigner automatiquement. Donc, voilà, le BIC, il est renseigné. Le nom de la banque aussi est renseigné. Mode d'approvisionnement pour le compte PEA. Donc, comment est-ce que vous allez alimenter votre compte PEA? Est-ce par virement, par chèque, etc. Donc, moi, je vais choisir ici par virement. Veuillez renseigner le montant de votre investissement. Donc, combien est-ce que vous comptez investir pour la première fois? Moi, je vais mettre 50 €. Sachez que ce sont des montants à titre indicatif. Donc, vous pouvez très bien mettre ici 50 € et finalement, le jour du premier versement sur votre compte PEA, mettre par exemple 10 000 €. C'est juste des informations à titre indicatif. Voilà. Merci de préciser l'origine des fonds que vous souhaitez investir. Donc, moi, l'origine des fonds provient de salaire et traitement, par exemple. Quel est le nombre de virements entrants et sortants que vous comptez effectuer par an? Donc, moi, j'ai par exemple pour objectif de faire un achat d'actions tous les mois. Donc, je vais mettre entre 10 et 30. Quel sera environ le montant moyen de ces virements? Donc, le montant moyen de ces virements, ce sera pour moi inférieur à 1 500 €. Si vous, c'est beaucoup plus que ça, vous choisissez l'option qui convient à ce que vous comptez faire. Il est temps de passer aux revenus. Donc, revenus principaux, d'où proviennent vos revenus de façon générale. Donc, moi, dans le cadre de cette vidéo, salaire et traitement, montant des revenus principaux, donc c'est vraiment des estimations, je le répète. Donc, moi, ici, je vais mettre entre 25 et 75 000, pourquoi pas. Revenu annuel du foyer, je vais mettre par exemple 40 000. Montant du patrimoine en euros. Donc, montant du patrimoine estimé, je vais mettre 20 000 €. Et quand vous renseignez cet onglet-là, on vous demande la répartition de votre patrimoine. Donc, nous, on va dire qu'on a 50% de notre patrimoine en liquidité et on a, on va dire, 50% en assurance vie. Donc là encore, je vérifie que je n'ai rien oublié. Voilà, je n'ai rien oublié. Et ensuite, je fais suivant pour me rendre à la prochaine étape. Donc, il est temps de renseigner notre profil boursier. On est désormais à la 4e étape. Donc, bientôt, on aura un compte PEA de créer. Voilà. Donc, compte titre et portefeuille. Avez-vous d'autres comptes titres? Non, on est débutant, on n'a pas encore de compte titre. Donc, non, on n'a pas encore de compte titre. Avez-vous déjà eu d'autres comptes titres? Non plus. Avez-vous déjà perdu des sommes significatives en bourse? Non. Placement, en fait ici, on va définir notre profil, c'est-à-dire le niveau de rendement qu'on espère par rapport au niveau de risque qu'on est prêt à prendre. Donc ici, on a 3 options. La première option, un rendement maximal associé à un niveau de risque significatif. La deuxième option, un rendement important associé à un risque élevé. La troisième option, un risque faible impliquant un rendement limité. La plupart des personnes qui regardent mes vidéos ont entre 18 et 35 ans. Donc, je vais choisir l'option rendement important associé à un risque élevé. Voilà, on est encore jeune, donc on peut se permettre de prendre des risques. Mais attention à bien choisir ce qui vous correspond. Donc, je vérifie encore que j'ai tout correctement renseigné et je fais suivant. Donc, formulaire sauvegardé avec succès. Et boum, félicitations, vous venez de créer votre compte. Donc, arrivé à cette étape-là, vous avez pratiquement fait tout ce qu'il fallait. Il est temps de certifier que vous avez renseigné les bonnes informations. Donc ici, je certifie que j'ai renseigné les bonnes informations et je signe électroniquement ma convention. Donc, vous allez faire ici signer électroniquement votre contrat. Comme vous pouvez le voir, moi, je ne vais pas poursuivre parce que ce n'est pas mon bon numéro que j'ai fourni. Mais attention, à cette étape-là, Boost Direct
va vous communiquer un code par SMS. Et donc, avec ce code-là, vous allez poursuivre à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est laquelle? C'est l'étape où vous allez importer vos documents justificatifs. Donc, vous allez devoir importer 2 pièces d'identité différentes, donc soit votre passeport et votre titre de séjour, soit votre passeport et votre pièce d'identité, soit votre passeport et votre permis de conduire. Il vous faudra aussi un justificatif de domicile, donc facture d'électricité et autres. Et ensuite, votre avis d'imposition. Donc, lorsque vous allez importer ces documents sur la page qui vous sera présentée, Boost Direct vous enverra un mail pour vous dire que votre dossier est validé et donc votre dossier sera en étude. En général, ce qui va se passer, c'est que sous 48 heures, vous allez recevoir un premier courrier dans lequel Boost Direct vous informe, bien entendu, si les pièces que vous avez fournies sont correctes, que votre compte est créé et donc vous allez avoir ce courrier dans votre boîte aux lettres. Et sous 48 heures encore, vous allez recevoir le code de connexion à votre compte bourse. Attention, dès que vous recevez ces 2 courriers, il faut absolument alimenter votre compte pour que votre PEA puisse commencer à prendre date. Vous allez voir que pour alimenter votre compte, c'est très facile. Vous allez simplement enregistrer Boost Direct dans vos bénéficiaires et vous allez simplement faire un virement de votre compte de banque traditionnel, c'est-à-dire le compte de banque que vous avez indiqué lorsque vous avez créé votre compte vers votre compte Boost Direct. C'est possible de faire des virements instantanés, donc ça va très vite. Voilà, vous savez désormais que c'est possible de créer un compte PEA très facilement. On l'a fait en moins de 15 minutes. Vous n'avez donc plus d'excuses. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, no need to rush. Ciao!